Des enfants qui se plient à la corvée d'eau, quelques minutes avant de prendre le chemin des classes. Après avoir parcouru de nombreux kilomètres, ils arrivent à cette pompe qui date de Mathusalem, sur laquelle ils s'acharnent afin de faire couler le précieux liquide. Cette pompe est dure. Je suis loin d'ici à 1 kilomètre. Quand je viens souvent puiser de l'eau aussi, je suis souvent en retard à l'école. Certains des villages réputés dévots de Ndiongo Tazambe, ici continuent de croire en tout, sauf aux promesses du gouvernement. Parce que ça, c'est déjà la tromperie. On n'est pas satisfait de la descente du ministre dans ce village. On ne sait donc pas si le gouvernement dit la vérité ou bien qu'il continue à nous tromper. Les ministres sont venus. On nous a dit que vous allez d'abord manger les fêtes dans la lumière. Maintenant, nous sommes dans le noir. Nous sommes à 11 km des Bolova. Des annonces faites après accommodement aux fins de calmer l'irascibilité des populations. Il y a eu celle ferme du rétablissement de l'électricité. Et le lendemain du passage de l'équipe ministérielle ici, on a vu Eneo passer avec les poteaux, avec des équipes de travail. On est surpris qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de connexion électrique dans cette zone. Il a été dit qu'on aura la lumière au plus tard, fin novembre. Les travaux ont commencé, mais ça avance à pas de tortue. Je vous le dis, à pas de tortue. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais comme tous les autres Camerounais? C'est fort, si c'est possible. L'État nous ait pitié de nous. Situé à plus de 115 km du chef-lieu de la région du Sud, le village Minkan est l'un des plus enclavés de l'arrondissement des Bolova 1er, avec un réseau routier dont le mauvais état se passe de tout commentaire. Vous-même, vous voyez l'état de la route. Monsieur le maire nous avait dit que il avait envoyé les engins pour venir nous travailler la route. Mais vous-même, vous voyez la qualité de travail qu'ils ont fait. Mais jusqu'à présent, c'est pour ça que nous autres, nous demandons que nous vivons dans quel Cameroun. Bon, même le cache-nez que vous avez là, nous on n'a pas ça ici au village. Les promesses en viennent parfois chaque année, mais sans jamais être concrétisées. Comme vous avez vu là, ils ont commencé, peut-être ça ne va pas finir, peut-être ça va s'arrêter. Tout est toujours bien ici, mais qui ne finit jamais. Vous avez l'impression que vous avez été oublié, cette partie-ci? D'après vous, vous avez vu comment? Nous sommes dans une zone peut-être enclavée, mais à l'oubliette. Voilà comme ça les Camerounais qui se plaignent. Vous-même, vous avez entendu les plaintes de ces Camerounais. Vous avez entendu, je n'ai rien inventé. Il y a même d'autres qui se demandent s'ils sont vraiment Camerounais. Vous-même, vous avez entendu, hein? Les gars se demandent s'ils sont vraiment des Camerounais. Vous avez entendu. Les gars se demandent s'ils sont vraiment Camerounais. Les gars se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés. Vous voyez les enfants qui marchent des kilomètres juste pour puiser de l'eau. Des villages sans électricité depuis des années. Abandonnés. Les gars se plaignent qu'il n'y a pas d'eau. Et quand tu en parles, les gars te disent, montre l'ouest. Et ce ne sont même pas les gars du village. Hein. Des gars qui ne vivent même pas dans ce village-là vont te dire, tu es tribaliste, montre l'ouest. Quand je vous dis souvent que ces mecs n'aiment pas le Cameroun, ils n'aiment pas le Cameroun. Les Bamileke de merde osent parler des illustres, des élites d'un pays. Et vous aimez entendre que parce que vous aimez entendre vous êtes nos esclaves. Vous êtes en train de confondre. Quand les dignités sortent pour aller travailler comme fonctionnaires, vous nettoyez leur maison et vous dites que vous travaillez. Vous travaillez quoi? Vous avez vu votre l'ouest là? Comment c'est en ruine? Quand je vous dis que les gars du RDPC n'aiment pas le Cameroun, vous croyez que je mens? Ok. Regardez la population. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les pleurs d'un enfant qui souffre de la soif. Il a soif d'une eau potable dans son village. L'eau c'est la vie, a-t-on coutume de le dire. Le village Mikok dans l'arrondissement des Bolova 2 ne vit donc pas. Ce village long de près de 2 km et en 2 hameaux n'a aucun point d'eau ni forage. Ce semblant de forage offert et réalisé par la commune il y a 2 ans n'a fonctionné que le temps de son inauguration. La population de Mikok souffre d'un manque d'eau.
potable. Vous voyez le forage qui nous a été offert. Ce forage n'a pas eu 6 mois de fonctionnement. Et depuis lors, le village a fait un pas en arrière vers l'Antiquité, en se rappelant de cette source laissée par leurs ancêtres il y a des décennies, où il faut parcourir près d'1 kilomètre pour avoir ce précieux sésame. Ne regardez pas la qualité ni la couleur de cette eau, encore moins les débris qui s'y trouvent. Ici, on a besoin d'une eau juste pour survivre. Les populations de Minkok pensent qu'elles sont abandonnées en elles-mêmes. À défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Le village de Minkok se contente de cette source qu'ils appellent Andjeng Tofik. C'est la seule eau que le village de Minkok a pour se laver, pour préparer et même pour boire. Le village souffre. Les populations ont d'ailleurs interpellé les élites et la mairie. Martha Okala, provision 4 depuis Minkok. La vidéo qui va suivre a été réalisée la même semaine que les vidéos où les gars se plaignent du manque d'eau. Ok? Nous vivons ici. C'est le petit niveau. Hein. Lorsqu'on boit le vin, c'est un château petit. Ah oui. C'est comme ça nous vivons. Ça se passe ici. Ça se passe ici au quartier. Il faut venir. Montrez, mon cadeau, comment nous sommes là. Voilà. Toi, direct. Non, non. Le ministre d'État. Oh, monsieur le ministre. Le ministre d'État. On a envie de voir. Un verre de ça, les Dom Pérignon. C'est où? Joël, on va te donner un ministre d'État. Bon, beaucoup de Dom Pérignon là. Dom Pérignon. Pascal. Les gars d'ici sont au niveau du Dom Pérignon. Bon, regardons quand même ce qui se passe dehors. Où sont les photos? Pendant qu'au village, les gars se plaignaient du manque d'eau, du manque de route, les élites étaient en train de célébrer. Passez une bonne journée. Ciao.